choisi celui-là justement, c'est parce que ça ressemble un petit peu à ce que tu fais. Ok, très bien. De très loin, c'est quand même quelqu'un de plutôt poétique, plutôt romantique. C'est pas totalement romantique, c'est pas vraiment mon style. D'accord. Mais plus sombre, c'est noir. mais on va travailler avec des images, on va faire une espèce de petit voyage métaphorique tous les deux, si ça te tente. Ouais, bien sûr. Ça marche. J'aimerais que tu imagines qu'ici devant nous, on a tout un jeu de cartes, 52 cartes, et du coup 52 cartes qu'on peut séparer d'un côté les cartes rouges, de l'autre les cartes noires. J'aimerais que tu visualises les cartes d'une de ces couleurs prendre de la hauteur. Ce serait lesquelles qui prendraient de la hauteur pour toi? Les rouges. Les rouges. Alors les rouges s'envolent. Très loin de nous, comme ça, comme des papillons dans le voilà. par exemple. Et du coup, je crois que tu es un peu magicien, tu sais que dans les noirs, ici, il nous reste donc les piques et les trèfles. Ouais. Pique, trèfle, prends un. Ah là. Ouais, les... Ça c'est les piques, je crois. C'est les piques, ouais. Pareil, je les envoie pour les butterflies. Ok. C'est magnifique. Et ici, juste devant nous, on a tous les trèfles qui vont de l'as jusqu'au roi. Ouais. Je vais passer mon doigt parmi ces cartes. Tu me dis stop quand on est en roi. D'accord. Stop. Stop. Ici. Tu pourrais me dire sur quelle carte on s'est arrêté. Elles n'étaient pas forcément dans l'ordre, je veux pas que tu aies l'impression que je t'ai forcé une carte parmi celles-ci. Dis-moi simplement sur quelle carte tu imagines que ça doit se... Là je pense que ça ressemble à un 3 moi. Un 3? Bah ouais, je crois. Donc un 3 de trèfle. Ouais. Ok. Boris, s'il te plaît, j'aimerais que tu fermes les yeux pour moi quelques secondes. Que tu visualises ce 3 de trèfle en grand devant tes yeux et que tu l'imagines en train de briller. Comme si c'était devenu la carte la plus importante dans ce jeu. Comme si peut-être c'était à ce moment précis la chose la plus importante pour toi, que tu l'imagines briller. Ok, parfait. Quand on a une bonne image brillante, tu peux ouvrir les yeux. Ok. Et on va récupérer toutes les autres trèfles, toutes les autres cartes qui étaient parties en peu, on va les récupérer, on va reconstituer le jeu, le mélanger un petit peu et le réétaler devant tes yeux. Encore une fois, je veux que tu refermes les yeux un tout petit peu pour que tu revoies cette carte briller parmi cet étalement. Et du coup, si tu la vois briller dans l'étalement, tu peux plus ou moins en déduire sa position. Si tu pouvais me donner un nombre entre 1 et 5 en haut. Elle est plutôt à la 17e. 17e. Tu vois le 3 de trèfle en 17e position. C'est pas plus tôt, il faut que tu le vois, il faut que tu le visualises. Non. Ah ouais, 16, 17, 17e. Ok, parfait, tu peux ouvrir les yeux, merci. Ben, merci de m'avoir accompagné dans ce voyage métaphorique, ça te fait plaisir. Cool. Et ce qui serait absolument magnifique, c'est que tout ce que tu as simplement imaginé corresponde à la réalité. Si tu me fais ça, je te jure. 52 cartes, le 3 de trèfle, à la 17e position, tu l'y as vu. Ouais. On va les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dans un instant, Boris, je vais juste retourner ce paquet. Si la carte de face est le 3 de trèfle, si la 17e carte est le 3 de trèfle, je pense que t'es tout seul, donc tu peux faire semblant de faire des applaudissements pour Boris, qui a quand même un peu, grâce à son imagination, déduit la réalité, le 3 de trèfle ici. C'est bien, c'est ouais, c'est très bien amené, très efficace. Et ça te fait des limites. Tu peux le débloquer. Où il disait que le nombre de possibilités d'arrangement des cartes dans un jeu était de l'ordre d'un chiffre, d'un nombre à 68 chiffres.